Donc, nous rentrons dans les définitions et principes généraux. Tout d'abord, la notion d'actif amortissable. Qu'est-ce qu'un actif amortissable? Là encore, c'est le plan comptable général qui va nous aider en nous disant qu'un actif amortissable est un actif dont l'utilisation par l'entité est déterminable. C'est-à-dire quand on peut donner à l'actif une durée d'utilisation. Là, il est identifié. Bien. Donc, il faut qu'il soit déterminable. En complément, nous pouvons dire que l'utilisation d'un actif est déterminable quand l'usage attendu de cet actif est limité dans le temps, quelle que soit la cause, que ce soit une usure physique, que ce soit l'évolution technique qu'on appelle habituellement l'obsolescence, que ce soit encore une règle juridique, et j'en citerai une qui est très connue. Quand on amortit, on n'est pas dans le corporel, mais ça ne fait rien, c'est le même principe. La durée d'amortissement d'un brevet est liée à sa durée de protection juridique. Une fois que le brevet est déposé à l'Institut national, on ne peut pas l'amortir au-delà de sa protection juridique. Pourquoi? Parce qu'après, il tombe dans le domaine public et tout le monde peut l'utiliser. Je ne vois pas pourquoi on l'achèterait à l'entreprise, puisqu'il est libre. D'accord? Alors, on amortit un brevet sur quelle durée? Soit la durée la plus courte, soit celle de sa protection juridique légale, soit celle de l'utilisation par l'entreprise. Et voyez, donc il y a des règles juridiques qui font que la durée d'amortissement, on l'identifie par la durée d'amortissement qui est précisée par certains textes. L'on en déduit que si l'utilisation de l'actif est indéterminable, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à donner une échéance à ce que l'actif procure comme avantage économique attendu à l'entreprise, l'actif n'est pas amortissable. C'est le cas du terrain. Le terrain qui est très utile pour l'entreprise, terrain d'exploitation bien sûr, il sera là sans arrêt, il rendra des services sans arrêt. Et le terrain ne s'use pas physiquement, donc le terrain n'est pas amortissable, bien entendu. Alors qu'une immobilisation, quelle qu'elle soit, elle s'use physiquement, d'accord? Donc, déterminable, c'est très important. L'utilisation doit être déterminable. Si on n'arrive pas à mettre une échéance sur l'utilisation, on ne peut pas amortir, bien entendu. Donc, l'utilisation du bien peut se mesurer de différentes façons, l'utilisation du bien. Mais c'est, depuis 2005, cette notion de consommation des avantages économiques attendus de l'actif que l'on retient. On va dire l'utilité pour l'entreprise, bien sûr. Tant qu'il est utile pour l'entreprise et qu'il fait rentrer des flux financiers, c'est normal qu'on le dise utilisable et donc qu'on puisse bâtir un plan d'amortissement. Donc, parce que vous savez que cette consommation d'avantages économiques, on peut la mesurer sur différents critères, chose qui n'était pas possible avant. Maintenant, on sait très bien qu'il peut y avoir des unités de temps, des unités d'œuvre, des nombres de pièces produites, des kilomètres effectués, etc. On peut faire à peu près maintenant, on peut prendre en compte ce qui est le mieux adapté pour l'entreprise. Donc, remarquons tout de suite que l'utilisation maintenant, quand je dis maintenant, c'est depuis 2005, on référence toujours ce 2005, se réfère à l'entreprise. Donc on adapte par rapport à l'entreprise. Alors qu'avant, on se servait, pour tous ces problèmes d'amortissement, on se servait des usages. Et notamment des usages que l'administration fiscale avait fixés. Des usages par actif et par activité. Matériel 10 ans, matériel d'occasion 5 ans, etc. Non, maintenant non. On peut avoir, pour ceux qui étaient traités de la même façon dans différentes entreprises à l'époque, on peut avoir maintenant des tas de traitements différents. Un même matériel pourra être amorti dans une entreprise sur 5 ans, dans l'autre sur 10, dans l'autre sur 15, si chacune d'elles pense l'utiliser 5, 10 ou 15 ans. Donc, vous voyez, ça a quand même apporté des changements importants. Donc, rappelez-vous, maintenant, on se réfère à l'entreprise et non à des usages. Ensuite, nous avons la notion d'amortissement.
Alors, c'est une notion qui correspond à la répartition du coût de l'actif, du coût du bien, sur la durée probable d'utilisation. L'amortissement, c'est ça, on dit ça me coûte ça, et ça, je vais l'utiliser pendant 10 ans. L'amortissement, la notion d'amortissement, c'est la répartition dans le temps d'utilisation, dans les 10 ans dans l'exemple, du coût de ce bien. Ça, c'est bien entendu des principes classiques, de base. On ne va pas rentrer ici dans le détail. Mais c'est quand même un changement radical par rapport au passé, puisque la durée d'utilisation n'était pas retenue à l'époque. Rappelez-vous, on se basait sur bien sûr des coutumes, mais on était parti sur la durée de vie du bien. La durée de vie du bien. D'accord ? Et un bien a une durée de vie qui peut être comparable presque au travers de différentes entreprises. Or, l'utilisation, non. L'utilisation, non. Et donc, on se réfère de plus en plus à l'entreprise. Ensuite, nous avons comme autre notion le plan d'amortissement. Bon, on va dire que cette répartition du coût de l'actif dans le temps d'utilisation se formalise dans un plan d'amortissement que nous étudierons en détail dans quelques minutes. Enfin, un dernier principe de base, c'est que l'amortissement a un caractère obligatoire. Et c'est le Code de commerce qui oblige les entreprises, quel que soit le niveau du résultat, à pratiquer l'amortissement, même si le bénéfice est insuffisant pour absorber cette charge complémentaire. D'accord ? C'est une obligation. Il en est de même au plan fiscal. Quelle que soit la déductibilité ou non-déductibilité des amortissements, il y a une obligation de les constater. D'accord ? Et puis au plan fiscal, il y a même un principe que vous devez connaître, qui est un principe complémentaire, un principe important, c'est qu'eux exigent, pour que les amortissements soient déductibles, ils exigent le respect d'un minimum d'amortissement. Et ce minimum d'amortissement est égal à l'amortissement linéaire cumulé. D'accord ? Il faut faire au moins ça. Alors ça, c'est une règle qui existe depuis très 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 longtemps, mais vous verrez qu'à un moment donné, je vais vous dire que cette règle a été atténuée, et parfois on dit, même s'ils ne le font pas, ça ne fait rien, il n'y aura pas la sanction de l'amortissement non déductible. Mais on va y revenir. Donc, à défaut, si vous ne respectez pas ce principe de minimum d'amortissement fiscalement déductible, les amortissements sont considérés comme irrégulièrement constatés et ne sont plus déductibles du résultat de l'entreprise, et ce de manière définitive. On ne peut plus les récupérer. D'accord ? D'où l'importance de s'assurer. Et justement, avec les modifications qui touchent l'amortissement depuis 2005, on risque d'avoir des amortissements comptables inférieurs, et je vous expliquerai pourquoi et comment, et qui risquent de ne pas atteindre ce minimum fiscal. Et là, c'est très dangereux, parce que si on ne l'atteint pas, ça veut dire qu'ils seront irrégulièrement, et donc irréguliers, et ils ne seront plus déductibles au plan fiscal. Donc des fois, dans certaines occasions, on sera obligé de faire quoi ? Parce que la comptabilité, on doit respecter la règle comptable. Ces nouvelles notions de 2005, il faut les respecter. Et puis si l'amortissement qui en découle est moindre, on ne peut pas faire autrement. Ben si. Ce qu'on fera, c'est qu'on passera parfois un amortissement dérogatoire uniquement pour pouvoir respecter le minimum fiscal du linéaire cumulé. En fin d'année, on regarde si en linéaire cumulé, en comptabilité, on a bien ça. Grâce au dérogatoire, on y arrivera dans certains cas, sauf la petite aparté que je ferai pour dire dans ce cas-là, ils disent on ferme les yeux. Mais ça, je vous dirai dans un petit moment. Alors, donc, le plan comptable général également prévoit l'établissement d'un plan d'amortissement dès l'instant où le bien amortissable entre dans le patrimoine de l'entreprise. Dès son entrée, il faut monter ce plan d'amortissement. Bien. Alors, on va donner les caractéristiques, on rentre dans l'étude un peu plus détaillée de ce plan d'amortissement, et l'on va donc essayer d'envisager les caractéristiques générales de détermination du plan d'amortissement. Bien, donc, il est monté, établi, créé dès l'entrée d'un bien corporel, amortissable, dans le patrimoine de l'entreprise. Alors, pour ces caractéristiques générales, on va dire que d'abord, ce plan
et c'est nouveau, n'est pas figé. Il n'est pas figé et des ajustements sont à opérer, notamment dans le cas de modifications significatives dans l'utilisation prévue du bien. On a prévu de l'utiliser pendant 20 ans, pour des raisons diverses. Au bout de 3 ans, on s'aperçoit qu'on ne l'utilisera que pendant 15 ans et non pas 20, pour des raisons diverses. Eh bien, il faut ajuster le plan d'amortissement. Pour vous dire que ce changement est particulièrement important, je soulignerai qu'avant 2005, il n'y avait que 4 motifs qui étaient légaux pour pouvoir modifier un plan d'amortissement. Il fallait un changement, ne le notez pas, c'est juste pour vous montrer que c'est très différent. 4 cas dont 2 se ressemblaient. Bon, c'était l'erreur, je corrige. C'était l'acceptation d'un redressement fiscal à la suite d'un contrôle fiscal, parce que quand vous acceptez un redressement fiscal, vous reconnaissez, c'est comme si vous reconnaissiez avoir fait une erreur. Donc c'est le même pour moi. Donc erreur, et puis changement manifeste dans l'exploitation. Par exemple, une machine est utilisée, vous partez pour une utilisation, elle tourne pendant 8 heures par jour, et puis soit il n'y a plus de commandes, on la met en sommeil, elle ne tourne plus. Soit, l'autre extrême, qu'est-ce que ça pourrait être? Soit on la place parce qu'il y a beaucoup de commandes en 3-8. 3 équipes de 8. On ne peut pas amortir de la même façon une machine qui marchait 8 heures par jour et la même qui ne marche plus ou qui marche 3 fois plus. Donc c'était les seuls cas que la loi permettait. Et combien de fois un chef d'entreprise m'a demandé, est-ce qu'on ne peut pas, parce que le bénéfice est un peu court, changer les tableaux d'amortissement, amortir sur des périodes plus longues pour avoir moins de frais? Ah non, on ne peut pas. 4 cas là, 4 cas. Maintenant, non. Dès que c'est plus adapté, on change. Dès qu'il y a une dépréciation, on change. Dès qu'il y a un changement de valeur résiduelle, on va voir, on change. On change à tout moment, quoi. On pourrait changer à tout moment. Donc c'est quand même, fondamentalement, un très gros changement. On est d'accord? Bien. Alors, ce qu'il faut savoir, dans le cas d'analyse par composant, nous l'avons dit, mais nous le répétons, nous savons que chaque élément est comptabilisé séparément et chacun d'eux a droit à l'élaboration d'un plan d'amortissement qui lui est propre. Ça, vous l'avez compris, c'est très logique, puisqu'on considère qu'il n'y a pas une IMO, mais plusieurs IMO, il est normal qu'il y ait plusieurs plans d'amortissement.